Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit élevé et glorifié au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, je te bénis, je t'adore, je t'acclame. Tu es Dieu, tu es roi et tu es notre Père. Ô Jésus, je te confie les cœurs. Mon Dieu, mon roi, dispose-les à écouter ta voix. Dispose-les à reconnaître ta voix. Tu as dit dans ta parole que tes brebis reconnaissent ta voix. Ô Jésus, ouvre les oreilles de tes enfants. Ô mon Dieu, mon roi, touche-les. Oh, dispose leur cœur, je te le demande, pour que quand ta parole sort, que cela puisse pénétrer leur cœur, que cela puisse être gravé dans leur cœur et que leur vie change, qu'ils changent leur façon de t'adorer. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Amen. Peuple de Dieu, je suis encore là pour vous parler de ce que les âmes perdues m'ont révélé, leurs confessions, leurs regrets. Alléluia. Le 13 février, dans la nuit du 13 février, le Seigneur m'a montré une femme, une dame, je vais dire l'âme d'une femme. Et cette femme s'est présentée devant moi. Elle était très belle, selon le monde, avec les artifices du monde, la beauté mondaine. Elle avait un teint clair. Elle a tout ce que les femmes mondaines ont sur le corps. Alléluia. Elle n'était pas dépouillée. Alors, elle me disait qu'elle n'a pas pu rentrer dans le royaume, que la porte du ciel a été fermée pour elle. Alors je comprenais. Je comprenais que c'est parce que elle n'était pas dépouillée. C'est parce que elle a aimé la beauté du monde. Elle s'est transformée. Elle a changé tout ce que le Seigneur lui a donné avant qu'elle ne vienne sur cette terre. Les cheveux, le teint, les ongles et toutes ces choses. Elle m'a dit que la porte du ciel a été fermée devant elle. Elle n'a pas pu rentrer dans le royaume à cause de toutes ces choses. Mes frères, mes sœurs, je ne peux pas venir me tenir devant vous pour vous dire des mensonges. Le Seigneur dit, si vous allez dire des choses à mon nom, des choses que je ne vous ai pas dit, il vaut mieux pour vous qu'on mette, qu'on attache sur votre cou une grosse pierre et qu'on vous jette dans la mer. Donc, quand je viens vous parler, c'est parce que
c'est vrai ce que je vous dis. Cette femme-là a raté le ciel parce qu'elle a aimé la beauté du monde. Alors, quand elle a fini de me parler, je lui ai dit, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te donne une deuxième chance, afin que tu changes de vie, que tu te mettes en règle devant le Seigneur. Et quand je me suis réveillée, je savais que cette femme-là était peut-être dans le coma. Cette femme-là n'est pas totalement morte. Elle n'est pas morte, elle est peut-être dans le coma. Son âme est peut-être sortie d'elle. Mais le Seigneur l'a utilisée pour m'enseigner. Donc, je suis sûre que le Seigneur voulait vraiment la renvoyer sur la terre pour qu'elle puisse venir changer de vie et peut-être témoigner de ce qu'elle a vu là-bas. Sinon, je ne saurais pas prier pour elle. Alors, j'ai prié pour cette femme-là. Ma sœur, quand tu attends ces choses, quand tu entends le message sur le dépouillement, ça te met en colère. Tu te fâches. Tu dis des choses. Tu dis que Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Laisse-moi te dire aujourd'hui que quand la Bible nous dit dans Genèse que Dieu nous a créés à son image, nous sommes l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut regarder à l'intérieur d'une image? Prenons l'exemple d'une photo, la photo de quelqu'un. Quand tu vois une photo, est-ce que tu peux regarder dans son cœur? Tu ne vois que l'image de la personne. Tu ne regardes pas dans son cœur. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Quand nous nous présentons devant les gens, il faut que notre apparence, qui est l'image de Dieu, reflète notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on ne commence à parler de l'intérieur. C'est vrai que quand tu es pur de l'intérieur, ça ressort à l'extérieur. Ta pureté ressort à l'extérieur. Quelqu'un qui est saint ne peut jamais laisser les parties de son corps dehors. Jamais. Parce qu'elle doit savoir, cette personne doit savoir qu'elle sera une pierre d'achoppement pour les autres, pour les hommes, même pour les femmes, parce qu'il y a des lesbiennes maintenant qui admirent les corps des autres femmes. Tu dois faire attention à toi. Quand tu dis que tu adores Dieu, que tu es sainte et que ton corps fait chuter les autres, c'est qu'il te manque quelque chose. Alléluia. Que Dieu nous ouvre vraiment les yeux, l'entendement, que nous puissions comprendre sa parole, la profondeur de ce qu'il nous dit. Il y a de cela 2 ou 3 ans passés,
J'avais vu aussi l'âme d'un homme. Et cet homme m'a dit, je l'ai vu en train de souffrir, mais je ne l'ai pas vu dans le feu. Il n'était pas dans le feu. Ma pensée m'a dit que c'était un homme qui était déjà mort. C'était un Africain. Il avait une barbe. Il était noir. Il avait un teint noir. Alors, il m'a dit, je suis ici, je souffre parce que quand j'étais sur la terre, j'avais travaillé chez quelqu'un. Et ce patron-là m'a demandé de faire un faux témoignage pour le couvrir. J'ai refusé de le faire. Et quand j'ai refusé, il m'a proposé une grosse somme pour que je puisse le faire. Alors, je n'ai pas résisté. J'ai pris la somme et j'ai fait le faux témoignage. C'est pour cela que je souffre ici. Chers frères, chères sœurs, faisons vraiment attention. Les choses du monde vont rester ici. Nous allons les laisser et partir. Que nos cœurs ne s'accrochent pas à ce monde. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'être honnêtes. Sois honnête partout où tu es. Alléluia. Revenons sur cette femme. Le Seigneur nous a créés avec tout ce qu'il nous faut. Le Seigneur a décidé de notre origine. Et nous disons que nous n'aimons pas notre origine, notre identité. Nous changeons les choses sur nous. Et beaucoup de pasteurs nous disent que c'est rien, que ce n'est pas grave, que Dieu ne voit pas ça. Il faut commencer à t'accepter toi-même avant de glorifier ce Dieu-là. Toi qui n'aimes jamais laisser tes cheveux respirer. Il y a tout le temps une perruque sur ta tête. Il y a tout le temps des mèches qui couvrent ta tête. Il y a tout le temps quelque chose qui empêche tes cheveux de respirer. Ta gloire, tu étouffes ta gloire avec des choses de Jézabel. Et tu dis que Dieu regarde que le cœur. Le jour où tu vas te présenter devant la porte du ciel, c'est là où tu vas te dépouiller. L'ennemi va te forcer à te dépouiller devant la porte du ciel. Et tu auras honte, comme tu ne veux pas avoir honte sur cette terre. Et que tu te dis, si j'abandonne le défrisage, mes cheveux seront crépus et je n'aime pas les cheveux crépus. Les gens vont se moquer de moi. Si j'abandonne le décapage de peau, je vais noircir et les gens vont se moquer de moi. Si je mets le foulard avant de prier, si je mets le foulard pour aller à l'église, on va dire que je suis une villageoise. Ma sœur, c'est devant la porte du ciel. Si tu ne changes pas de vie, devant la porte du ciel, tu seras dépouillé par l'ennemi.
par le diable. Le diable va te dire, oh, donne-moi mes cheveux, donne-moi mon teint, c'est moi qui te l'ai prêté. Donne-les-moi, donne-moi mes ongles que tu as sur tes pieds. Donne-les-moi vite, vite, vite. Donne-moi le maquillage. Donne-moi vite, vite tout ce que je t'ai emprunté pour te rendre belle. Cela ne t'appartient pas. Oh, cela n'appartient pas à ce Dieu-là que tu as adoré. Non, ce Dieu ne t'a pas donné ces cheveux-là. C'est moi qui te les ai donnés. Allez, donne-les-moi vite. L'ennemi va t'arracher les mèches que tu as sur la tête. La perruque que tu as, l'ennemi va la prendre. Ton teint, les ongles, tout ce que tu as sur ton corps qui n'appartiennent pas au Seigneur, que Dieu ne t'a pas donné avant que tu naisses. Il va tout prendre. Et là, ce sera la grande honte. Et là, ce sera la honte éternelle. Je te prie, ma sœur, d'écouter encore une fois la voix du Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être simple, naturel, pur. Si tu veux briller, cherche la sanctification. C'est la présence du Seigneur dans ta vie de chaque jour qui te rend belle, qui fait que tu brilles sans effort. Comme on a lu, quand Moïse était en présence de Dieu, son visage rayonnait quand il est descendu de la montagne. Son visage brillait. Cherche la présence de Dieu et ton visage va briller. Faut pas utiliser les fonds de teint pour briller, pour faire briller ton visage. Faut pas utiliser les maquillages pour que ton visage brille. Cherche la présence de Dieu, la pureté, la sainteté. Si nous voyons les bébés qui naissent, va à l'hôpital, à la maternité. Regarde tous les bébés, que ce soit les bébés noirs, jaunes ou blancs. Tu vas voir qu'ils sont tous beaux. Ils sont tous magnifiques. Qui les a maquillés? Personne. C'est parce qu'ils sont sans péché. C'est parce qu'ils sont purs. Ils n'ont pas encore de péché. Ils n'ont pas besoin de maquillage pour être beaux. Voilà, quand tu tournes le dos au péché, quand tu cherches la sainteté, quand tu cherches la présence de Dieu, tu vas briller naturellement. Tu vas être belle naturellement. Alléluia. Ma sœur, écoute la voix du Seigneur. Seul Jésus a donné sa vie pour toi. Seul Jésus a souffert pour te délivrer de la main du malin. Lui seul peut te donner le ciel. Et c'est lui qui te dit que tu ne peux pas rentrer au ciel avec les cheveux du malin, avec quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Tout ce que vous appelez faux, ne le mettez pas sur vous. Faux cheveux, fausses ongles, toutes ces choses-là, ce sont des idoles. Abandonnez-les
jetez-les pour avoir accès au royaume. Les pasteurs qui vous disent que, oh, c'est rien, ils n'ont pas donné leur vie pour vous. Ils n'ont pas versé du sang pour vous. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions rechercher sa face, rechercher sa présence, son intimité, chercher la beauté en Jésus. Alléluia. Amen. 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 À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son âme, c'est malheureux. À quoi ça sert d'avoir la beauté du monde et de perdre son âme, c'est malheureux. C'est malheureux, oh oui, c'est malheureux. C'est malheureux, oh vraiment malheureux. Passer toute l'éternité loin du Seigneur Jésus, dans le feu, dans le tourment, c'est malheureux. Oh oui, c'est malheureux. Que Dieu nous aide. Nous n'irons point de l'autre côté au nom de Jésus. Alléluia. Notre royaume, c'est la cité de Jésus. Amen, amen, amen.